Jo qui fait son entrée sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Henri Jo, vous allez bien? Oui, super bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. Bonsoir Henri Jo. Ah tiens, j'ai entendu remercier Yellow. C'est pas un remerciement, on va pas la renvoyer, hein. Non. Juste, Non, mais on est en train de négocier sa réduction salariale pour l'instant. Souvent, Ça touche tout le monde. On vous remercie de tout le travail que vous avez abattu. Tout le monde est concerné par ce coronavirus. Alors, Henri Jo, donc le Niaga des supporters, pour nos nouveaux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? Niaga des supporters, c'est une battle verbale entre des supporters où chacun défend sa position et c'est exclusivement dédié au football. Aujourd'hui, nous avons face à face les supporters du Sénégalais, le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. En face d'eux, il y a ceux de Virgil van Dijk, le défenseur néerlandais de Liverpool. Liverpool's corner taken by Alexander-Arnold and in by Virgil van Dijk. It's as simple as that for Liverpool. Parte che hai con serie di blocchi, Koulibaly, rete, Koulibaly, Napoli in vantaggio. 45esimo. Straordinario lo stacco di Koulibaly che ha preso la... Moi, je préfère Kalilou parce que Kalilou, il est costaud, c'est un pogneur. Il est très bon dans les duels aériens que terrestres, très bon dans le marquage individuel. Il a aussi un bon sens du placement, une belle culture tactique. Comme latéral, voilà. Donc Kalilou, il joue tout. Donc on peut l'utiliser partout dans la défense. On se remémore l'un de ses buts qu'il avait inscrit face à la Juventus de Turin il y a 2 saisons en arrière. Et donc, voir un Africain évoluer à un tel niveau dans le championnat italien et être le pilier d'une défense comme celle de Naples, c'est une chose qui n'était pas dans nos devoirs auparavant. La grosse différence, c'est la polyvalence de Kalilou. Et donc, c'est toutes ces qualités évoquées qui nous font dire que Kalidou Koulibaly se présente aujourd'hui comme le meilleur défenseur de la Série A et l'un des meilleurs au monde. Virgil van Dijk est un cran au-dessus de Kalidou Koulibaly. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on regarde son palmarès, il était meilleur joueur UEFA. Il était aussi meilleur défenseur UEFA en 2019. Tout ça devant Kalidou Koulibaly. Tactiquement, physiquement, et il faut reconnaître que c'est celui-là même qui est venu stabiliser cette défense de Liverpool-là. Une meilleure relance. Tout bon défenseur doit aussi avoir ce côté-là. Un bon allant offensif. Kalidou est aussi bon, mais je préfère miser sur le géant néerlandais. Virgil van Dijk, c'est une grande arme sur les coups de pied arrêtés, sur les points de corner. C'est un très bon joueur de tête. Peut-être, qui sait, quand Kalidou Koulibaly sera dans un autre club, il aura peut-être l'occasion d'exprimer son retour. Pour le moment, c'est Van Dijk devant. Ah oui, chaque supporter a ses arguments, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, en fonction de la performance de ces deux défenseurs. Ils ont forcément des fans dans tout le monde entier. Puis chacun y va de son argument pour essayer de défendre un peu les performances de son joueur. Alors, monsieur Yoncian, Virgil van Dijk ou... Kalilou. Kalilou? Oui. Pourquoi? Kalilou, par sa rage, parce sa qu'il polyvalence. Parce qu'il est sénégalais? Non, pas parce qu'il est sénégalais. Avouez. Hein. Non, pas parce qu'il est sénégalais. Tactiquement, c'est un joueur qui vous apporte tout, qui vous apporte un plus dans votre disposition tactique. Vous faites un choix, vous jouez en 3-5-2, Kalilou, impeccable. Vous jouez en 4-4-2, Kalilou, impeccable. Vous jouez même en 4-4-2 losange, Kalilou, il a la facilité de jouer latéral droit, de jouer défenseur central, de jouer même latéral gauche. Van Dijk, il a une seule qualité, défenseur central. Kalilou, c'est le genre de défenseur qui ne se dit pas « je joue contre une montagne ou bien chose ». Lui, il a un seul truc dans la tête. Quand il va jouer, mouiller le maillot et faire son travail propre. Van Dijk, aujourd'hui, on parle de lui, c'est vrai. Il a une bonne taille, il est élégant, machin, tout et tout. Mais vous oublierez Kalilou. Il sait dribbler. Kalilou a une qualité de centre. Kalilou, il a une timing sur le corner, que ce soit offensif ou bien défensif. Aujourd'hui, on parle... D'autres vont dire... Van Dijk, il a été élu meilleur joueur, machin. Ah, mais ça, c'est... Oui, mais parce qu'il a la... Oui, mais parce qu'il a la peau blanche. Il a la peau blanche. Et il joue dans quel club? Liverpool. Prenez Kalilou, mettez Kalilou à Liverpool. Vous n'allez même plus entendre parler de Van Dijk. Alors, vous avez donné la parole à un expert. Bien sûr, il s'agit de Rigo Gervais, ancien entraîneur du FC Whisper de San Pedro. Il évoque ces deux grands défenseurs. Affaire à deux défenseurs de grande classe, que ce soit Kalidou Koulibaly, le Sénégalais de Naples, ou l'Hollandais Van Dijk de Liverpool. Ils ont beaucoup de similitudes de par leur relance,
deux bons relanceurs. Quand ils récupèrent, ils savent relancer tout de suite, trouver l'attaquant. Deuxièmement, le jeu de tête, ils sont imprenables au duel, surtout sur les balles aériennes et surtout sur les phases arrêtées. C'est de bons buteurs. Ils existent dans le camp adverse, dans la surface de réparation du camp adverse. Ils peuvent exister aussi dans leur camp, sauvant des balles. Et puis, au niveau des duels, ils sont imprenables. Ils sont là, ils sont imprenables. C'est rare qu'on les élimine comme ça. Et puis, ils savent se servir du tacle, qui est le dernier geste. Et ça, c'est vraiment important. Et surtout, leur lecture du jeu, savoir diriger une défense, savoir anticiper sur un adversaire, savoir avoir de l'impact sur ses partenaires, sur ses adversaires. Et là, véritablement, je pense que c'est deux grands défenseurs qui ont beaucoup de similitudes. Alors, beaucoup de similitudes pour Rigaud Gervais. Vous êtes d'accord Oui, je suis d'accord. La seule chose que Rigaud Gervais n'a pas ajoutée, c'est que Kalilou peut jouer latéral, Van Dijk ne peut pas jouer latéral. Ils sont tous les deux puissants, athlétiques, très forts dans l'air, très belles relances. Kalilou Koulibaly en ce moment est pour moi peut-être le meilleur défenseur africain du moment, qui porte l'équipe du Sénégal et qui porte bien l'équipe de Naples. Il est pisté en ce moment par Manchester United, City et Paris Saint-Germain, je crois, qui sont derrière le garçon. Van Dijk, à mon avis, c'est le meilleur défenseur au monde en ce moment. Un joueur immense, mais une vraie forteresse, ce Van Dijk, qui d'ailleurs, pour beaucoup, méritait le ballon d'or l'année dernière. Quand un défenseur a réalisé les performances que Van Dijk a réalisées, il méritait le ballon d'or. C'est un joueur immense. C'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur pour le Sénégalais, mais j'avoue que le défenseur hollandais est peut-être un léger cran au-dessus du Sénégalais. Allez, on va accueillir Dorgelès Kofi qui a des choses à nous dire concernant... Kalidou Koulibaly. Concernant Kalidou Koulibaly. Rebonsoir, Gervais. Rebonsoir, Tia. J'ai dit Gervais, non, pas du tout. Dorgelès. Ça lui va bien. On va le voir ensemble. On va commencer par... Kalidou Koulibaly, le géant sénégalais, 28 ans, 1m87, 89 kg, 6e saison avec Naples. Il sera en fin de contrat en juin 2023. Cette saison, 21 matchs, 20 titularisations, 0 but, 5 cartons jaunes, un seul carton rouge, c'était en championnat. Temps de jeu, 1753 minutes. Virgil van Dijk, le géant hollandais de Liverpool, 28 ans, 1m93, 92 kg, 2e saison avec les Reds de Liverpool. Il sera en fin de contrat en juin 2023. 41 matchs, 41 titularisations, 4 buts, temps de jeu, 3810 minutes, un seul carton jaune. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter à cette équipe de Liverpool. Ils ont été champions, bien sûr. Cette saison, ils seront champions, je vous l'ai dit. Ah oui, on ne sait pas. Attention. Le Corona va stopper et Virgil sera... Donc, j'avais une comparaison entre les deux défenseurs. Oui. Kalidou, bon défenseur, c'est un joueur qui est un peu dans le registre des anciens défenseurs. Il se contente de bien défendre, de ne pas dézoner. Et puis, Van Dijk, lui, il sait dézoner, il sait marquer des buts. Sur 60 mètres, 70 mètres, il est capable de faire des transversales pour permettre à ses attaquants de bien marquer. C'était mon avis. Merci beaucoup, Dorgelès. Oh là là, ben dis donc. Est-ce qu'ils sont capables de rester dans les poteaux? Ça Est-ce qu'ils sont capables de rester dans les poteaux? Bon, je ne saurais le dire. Parce que moi, mon cousin, lui, en même temps, il est défenseur, il est gardien de but. Et il est ramasseur de balles. Mais on voit que le temps de jeu n'est pas du tout le même. On a 1700 et quelques minutes pour Kalidou Koulibaly, 3800 minutes de jeu quand même pour Virgil van Dijk. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Mais ça dépend des différentes journées au niveau des championnats. On va voir que du côté de l'Angleterre, on a joué plus de journées qu'en Italie. Mais j'aimerais revenir un peu sur les stats au niveau des cartons jaunes et des cartons rouges. C'est qu'il y a un défenseur qui ne va pas beaucoup au duel, il s'agit de Virgil van Dijk. Et puis il y a un autre qui va beaucoup au charbon, il s'agit de Kalidou Koulibaly, d'où le carton rouge et 5 cartons jaunes. Oui, je suis ravi avec lui. Parce que Van Dijk, c'est le genre de défenseur qui joue sur placement. Ouais, ici, là, je vais aller. Bon, non, il y a un qui vient. Non, Kalidou, lui, c'est un défenseur de la rage et de la défense. Et on a bien compris que défend. Vous aimez Kalidou Koulibaly. Très, très bien. Allez, on passe tout de suite à la dernière séquence de l'émission et on va savoir qui est le plus calé ici autour de la table.